Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo sur les mystérieux anciens symboles des traditions polythéistes. Aujourd'hui, nous allons aborder un symbole très connu dans les milieux païens, celui du marteau de Thor. Il est connu sans vraiment être connu, et nous allons justement approfondir ici notre connaissance concernant Mjolnir, le nom originel du marteau de Thor. Ce symbole relève de la tradition germano-nordique, et exclusivement de ce paganisme-là, car il ne doit pas être confondu avec la tradition celtique par exemple. Le marteau est l'attribut de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre. En accord avec ses origines indo-européennes, c'est le dieu de la deuxième fonction, celle de la noblesse guerrière. Il est celui qui défend Asgard, le monde des dieux, ainsi que Midgard, le monde des hommes. Thor défend l'ordre divin et cosmique contre le chaos des géants et de toutes les créatures de l'inframonde. C'est un dieu de l'action, de la guerre, un dieu qui tranche sans hésiter, car une seule chose l'inquiète, c'est de préserver l'ordre. Il est la parfaite image du guerrier solaire, sans peur et sans reproche. Il a ses équivalents dans les autres traditions indo-européennes comme Taranis chez les Celtes ou encore Indra chez les Indo-Ariens. En tant que dieu de la foudre et de l'orage, il est aussi responsable de manière indirecte de la fécondité, car la pluie qui accompagne les orages est source de fertilité pour l'agriculture. Dans ce contexte, on pourrait qualifier la pluie de sperme céleste, car c'est bien elle qui fertilise la terre. Mais, au-delà de cet aspect de fécondité, Thor reste avant tout un dieu guerrier. Son arme par excellence est son marteau, avec lequel il génère la foudre et fracasse le crâne de ses ennemis. Le nom de Mjolnir signifierait d'ailleurs le concasseur, celui qui détruit en broyant tout sur son passage. Thor ne fait en effet pas dans la dentelle lorsqu'il s'attaque aux géants, race qu'il déteste profondément. Lorsque Thor lance son marteau, ce dernier revient vers la main du dieu comme le ferait un boomerang. Un dieu au marteau est déjà connu à l'âge du bronze germano-nordique, époque qui nous a laissé en héritage des pétroglyphes représentant ce dieu. Le marteau au niveau symbolique vient de la double hache, symbole que l'on retrouve aussi à l'âge du bronze germano-nordique, ainsi que dans une grande partie de l'Europe. Un des peuples indo-européens des origines, qui remonte au néolithique et dont l'aire géographique était l'Europe centrale et de l'Est, se nommaient les peuples à la hache de combat, car les doubles haches de pierre furent la caractéristique majeure qu'ils livrèrent à l'archéologie. Certains indices nous indiquent que le dieu souverain de la première fonction indo-européenne avait à ses débuts comme attribut une double hache, attribut qui avec le temps passa au dieu guerrier de la deuxième fonction. C'est à l'âge du bronze que s'opéra dans la branche nordique des Indo-Européens le glissement de la double hache vers le marteau. Le dieu de la deuxième fonction, la fonction guerrière, changea alors son attribut pour brandir définitivement un marteau. Tout semble indiquer qu'avant cela, le dieu de la fonction guerrière avait comme attribut une massue, élément que l'on peut effectivement constater chez le dieu Donar des Germains et même chez le demi-dieu Hercules de la tradition gréco-latine. Les archéologues trouvèrent plusieurs amulettes en forme de massue, des amulettes associées donc au culte du dieu Donar. Avec l'âge des métaux, le forgeron et son marteau devinrent de véritables symboles de puissance, car ils possédaient avec leur art le pouvoir de créer des alliages qui permettaient de fabriquer des objets vitaux comme les armes et les outils. En tant que symbole, la double hache et le marteau sont très proches l'un de l'autre. Voyons donc ce qui se cache derrière ce symbole. Le marteau, avec son double aspect, indique une relation intime avec le symbolisme du chiffre 2, chiffre qui nous parle d'une relation bipolaire entre la vie et la mort, entre la création et la destruction, entre l'inspiration et l'expiration, et entre la lumière et l'obscurité. Tout ce qui s'oppose, mais qui en même temps est complémentaire. Il donne la vie aussi bien qu'il la retire. Il génère en même temps qu'il détruit. Et en effet, le marteau du forgeron détruit la forme brute d'un alliage pour le transformer en un objet fini, un objet nouveau relevant d'une véritable création magique. Lorsqu'on analyse le profil du dieu Thor, on constate en effet qu'il donne la vie en protégeant l'ordre divin. Et en détruisant ses ennemis, il donne la mort. Le marteau du dieu provoque la mort des races ennemies comme celle des géants. Il tue, il protège.
Mais il donne aussi la vie en générant la pluie. Cet aspect de fécondation se retrouve dans le rituel païen du mariage viking, rite pendant lequel on posait sur les cuisses de l'épouse un marteau de Thor. Ce Mjolnir ainsi disposé sur les cuisses était censé apporter la magie fécondatrice à l'heureux élu, lui promettant de nombreux enfants afin de perpétuer le sang de son clan. À droite sur l'image se trouve une gravure rupestre de l'âge du bronze nordique, où l'on peut voir un dieu avec son marteau, ou une double hache, en train de consacrer un couple qui s'unit. Ce rite est donc très ancien. On peut véritablement dire que le marteau est source de vie et de mort, un symbolisme ambigu et complémentaire à la fois. Le graphisme du marteau est lui aussi intéressant pour mieux cerner tout le symbolisme lié à Mjolnir. De nombreuses amulettes vikings furent découvertes par les archéologues. Malgré des formes très variées, elles présentent presque toute une caractéristique graphique commune, celle d'une excroissance vers le bas, une pointe au bout du marteau. C'est un détail qui n'est pas dû au hasard, car il nous permet de faire le lien avec une rune germano-nordique, la troisième rune du Futhark, la rune qui porte le nom de Thurisaz. C'est celle que vous pouvez voir à gauche sur l'image. C'est une rune que l'on associe habituellement au dieu Thor, ce qui n'est pas faux, mais pas complètement vrai non plus. La rune Thurisaz, Thurs, de son nom nordique, est avant tout la rune des géants. Une rune négative, car elle exprime la force destructrice du chaos primitif, force liée aux diverses races de géants. C'est une rune que l'on retrouve dans les Eddas et sur certaines inscriptions runiques associées à des rites de malédiction. Cette puissance destructrice est celle que le dieu Thor retourne contre les géants du chaos en s'affrontant à ces derniers dans des luttes interminables. La rune Thurs n'est donc pas directement la rune de Thor, car elle est avant tout celle des géants, que Thor combat. Sur cette image, on peut voir l'évolution graphique qui a permis d'en arriver à l'amulette en forme de Mjolnir. Ce graphisme unit la rune Thurisa et la rune Issa, la rune de la glace et de la mort. Ces deux runes ensemble possèdent un puissant pouvoir magique de destruction, élément incontournable pour caractériser une bonne arme. L'énergie du Mjolnir runique vient du haut, symbolisant les forces uraniennes, puis cette énergie dans sa descente se diffuse sur les côtés, tout en se concentrant particulièrement sur la pointe extrême du marteau. Comme amulette portée au cou, il semblerait que le Mjolnir soit apparu tardivement, car ce fut en fait une réaction des Vikings par rapport à la pression chrétienne avec leur crucifix, porté comme signe distinctif d'appartenance à leur foi. Porter un Mjolnir fut ainsi une marque de fidélité à la tradition païenne des ancêtres, honneur et fidélité aux racines païennes et aux dieux de leur père, face à une christianisation du Nord qui, comme partout ailleurs, fut très violente et intransigeante. Face à l'obscurantisme chrétien, la réaction païenne fut également sévère, mais la force militaire des chrétiens finit par avoir raison des païens. Les pierres runiques de la fin de l'époque viking sont elles aussi révélatrices de cette ambiance conflictuelle entre chrétiens et païens. Les inscriptions runiques de la première période sont souvent des inscriptions à caractère magique, incluant par exemple des formules du style Alu. La fin de l'époque viking est caractérisée quant à elle par des pierres runiques principalement funéraires. Des signes païens distinctifs, comme des représentations des dieux ou de leurs attributs, font alors leur apparition. Sur cette pierre d'Altuna par exemple, pierre suédoise, on distingue clairement sur le côté le dieu Thor brandissant son marteau. Cette scène figure d'ailleurs un passage mythologique pendant lequel le dieu part à la pêche du monstre Jörmungandr, le serpent géant qui entoure la terre en se mordant la queue, thème qui n'est pas sans rappeler l'Ouroboros. Sur d'autres pierres runiques, comme celle de Obi-Egor, on trouve juste la tête du dieu gravée. Ici le dieu Thor accompagné de son marteau. L'ensemble a évidemment pour but de consacrer l'inscription par le pouvoir de Mjolnir. Bien que le graphisme d'une telle gravure donne la sensation d'une figuration un peu enfantine peut-être, il s'agit en fait d'un véritable procédé d'opération magique par lequel le dieu invoqué transmet la force de son attribut aux runes gravées. Sur d'autres pierres runiques historiques, comme celle de cette image, le dieu n'est représenté que par son attribut. La présence de son seul marteau suffit pour consacrer l'ensemble.
Le Mjolnir se retrouve parfois gravé en position centrale, à l'instar des pierres christianisées où la croix tient toujours un rôle central. Ce genre de Mjolnir semble clairement être là pour marquer surtout la fidélité aux anciens dieux en opposition aux très nombreuses pierres christianisées. Ensuite se trouvent aussi des Mjolnir entourant une inscription, ce qui semble être nettement plus fidèle à l'esprit originel où le procédé magique devait invoquer avant tout la force du dieu pour qu'il consacre les runes. Ce genre de disposition du marteau est à mettre en parallèle avec les multiples inscriptions païennes d'époque viking, où l'on peut lire en runes Thor vigithesi runa, que Thor consacre ses runes. Rappelons au passage que consacrer, tout comme sacrifier, veut dire rendre sacré, c'est-à-dire insuffler l'énergie divine nécessaire pour que le tout soit en connexion avec le monde des dieux. Tel qu'on peut le voir sur cette illustration, les amulettes en forme de marteau de Thor furent nombreuses et variées. Les matériaux choisis n'étaient pas toujours le fruit du hasard, comme par exemple pour le Mjolnir en ambre, car nous savons par ailleurs que l'ambre dans les différentes traditions païennes possède une forte valeur symbolique comme conducteur des forces solaires. Ceci en opposition très certainement à l'argent, métal qui lui relie aux forces lunaires. Certains Mjolnir, comme celui de Odeshawk, présentent sur le haut du marteau de grands yeux écarquillés, qui seraient ceux du dieu Thor lorsque ce dernier entre dans sa fureur combative. Dans ce cas, on pourrait en déduire que l'amulette devait très certainement servir un guerrier. Une grande partie des Mjolnir mis à jour par les archéologues, comme celui de Sejerby, représente juste le marteau sans aucune autre indication symbolique, ce qui n'enlève en rien à la puissance de l'amulette. Le Mjolnir de Skåne, un des plus beaux que nous ont légués les anciens vikings, est finement travaillé et orné de splendides entrelacs. Les yeux écarquillés sont ceux de Thor au combat, mais le bec pourrait bien être celui d'un aigle, animal qui symbolise par excellence la puissance souveraine des forces solaires. Sur le haut, on distingue les cornes d'un bouc, ce qui renvoie bien sûr au bouc qui tire le char du dieu Thor. Sur ce marteau, celui de Köbelef au Danemark, fut trouvée récemment une inscription runique qui se décompose en deux mots, Hamar et Is. Hamar signifie le marteau de Thor. L'autre mot, celui de Is, est une formule runique composée des runes de la glace et du soleil. Ceci fait évidemment référence au pouvoir bipolaire du marteau en invoquant les forces opposées et complémentaires à la fois de la glace et du feu céleste. Le marteau de Romersdal, qui au premier abord semble plutôt anodin, est une amulette qui présente en fait un symbolisme très riche. Dans sa partie inférieure, on trouve la rune Thurs. Comme nous l'avons vu ici, cette rune est reliée indirectement à Thor, car elle représente les géants du chaos que le dieu combat sans cesse. La partie du manche est ornée d'une croix et de 4 points, ce qui est un lien symbolique avec la terre-mère. Une croix dont le chiffre 4 figure les 4 points cardinaux de la Terre. Les points similaires à des cercles sont à mettre en lien avec les 4 saisons du cycle solaire, le tout représentant l'union du ciel père et de la terre-mère. Et enfin, les points qui décorent le Mjolnir donnent un total de 36. La somme horizontale, 3 plus 6, donne 9, chiffre symboliquement très important. Sur le bas se trouvent 8 points de chaque côté du point central qui décore la pointe du marteau. Le chiffre 8 est l'accomplissement d'un cycle solaire. Ce chiffre associé au point central donne 9, chiffre qui représente le début d'un nouveau cycle, chose qui a survécu dans nos langues avec le mot neuf, neuf qui veut dire nouveau. Neun, neu en allemand, new, nein en anglais, nueve, nuevo en espagnol, et ainsi de suite dans beaucoup de langues européennes. Un de ces pendentifs nordiques se distingue par sa beauté et son originalité. C'est l'amulette islandaise qu'on nomme la croix du loup. Elle a fait couler beaucoup d'encre, et les théories s'affrontent pour trouver une interprétation correcte. Selon certains, cette croix du loup serait un syncrétisme entre christianisme et paganisme, car la forme inférieure indiquerait une croix chrétienne, telle qu'on la connaît d'ailleurs du Moyen-Âge nordique, tandis que dans son centre se trouve un Mjolnir, et,
le loup étant bien sûr une référence païenne à Fenrir et à la lutte contre les forces du chaos. Le pragmatisme légendaire des hommes du Nord pourrait confirmer cette interprétation, car deux protections valaient mieux qu'une. Une autre interprétation est celle qui explique le tout comme étant un Mjolnir, tel qu'on le connaît d'une statuette du dieu Thor sur le bas de l'image. Et sa similitude avec une croix chrétienne serait voulue afin de camoufler le symbole païen face aux interdictions chrétiennes d'arborer des symboles païens. Pour terminer cet exposé sur le marteau de Thor, il faut évoquer le fait que de nos jours, et ceci depuis les années 20 du siècle passé, le Mjolnir est non seulement porté comme amulette de fidélité aux anciens dieux, mais aussi comme marque identitaire, afin d'affirmer la force de notre héritage ethnique et culturel face aux dangers des divers universalismes. Une démarche honnête et justifiée, car en effet, à une époque comme la nôtre, où les puissants de ce monde voudraient nous voir sombrer dans un grand magma informe et sans âme, en créant un nouveau type humain, sans particularité ethnique et sans passé, porter un Mjolnir permet d'affirmer notre identité millénaire face à la dictature du mélangisme à tout prix. Nous voilà donc arrivés à la fin de cet exposé sur le marteau de Thor. S'il vous a plu, je vous invite à indiquer avec un petit pouce levé ci-dessous que cette vidéo vous a intéressé. Un petit geste symbolique certes, mais pour nous justement, tous les symboles sont importants. Hatuvwolf vous dit donc à très bientôt sur ce canal et que la force de Thor vous accompagne.